Bonsoir, chers amis des cellules. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le don de l'Esprit Saint par Jésus et à travers l'Église. Nous traverserons donc en passant de Jean-Baptiste à la Pentecôte. Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes sur terre, comme le dit Jésus, surgit à la charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il annonce l'accomplissement de la promesse, cette fameuse promesse faite à Abraham. Et il annonce bien sûr l'entrée dans la fin des temps. Jean est celui qui annonce la venue de celui qui est plus fort, dont il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales, et qui vous baptisera avec l'Esprit Saint. Ainsi, la venue du Fils est inséparable du don du Saint-Esprit. Comme le dit saint Irénée de Lyon, le Fils et le Saint-Esprit sont les deux mains du Père. Alors à ceci, Matthieu et Luc ajoutent que le feu complétera l'action de l'Esprit, car en effet le feu symbolise le jugement purificateur comme aussi la sainteté de Dieu et la crainte qu'il inspire. Donc Jésus, en se soumettant au baptême de repentir de Jean, vient prendre la place du peuple pécheur. En réponse à cet acte d'humilité, alors que Jésus était en prière, l'Esprit Saint lui donne l'onction en vue de sa mission messianique. La descente de l'Esprit Saint sur Jésus préfigure ainsi celle de ce même Esprit sur l'Église lors de la Pentecôte. Les évangiles décrivent Jésus comme celui qui est rempli d'Esprit Saint et qui a accompli tout son ministère dans la puissance de l'Esprit Saint. Prédication, guérison, exorcisme et miracle. On le voit, tous les deux sont inséparables. Il peut baptiser dans l'Esprit parce qu'il a d'abord reçu l'Esprit Saint dans sa nature humaine. Le plein accomplissement de la prophétie de Jean-Baptiste au Jourdain est annoncé par Jésus quand il explique à Nicodème que le don de l'Esprit est lié au baptême dans l'eau, qui confère une renaissance spirituelle. En disant cela, Jésus parle du baptême qu'il instituera par sa mort et sa résurrection. Plus tard, dans l'évangile de Jean, Jésus dira à la Samaritaine que l'eau vive qu'il lui donnera, c'est-à-dire l'Esprit Saint, étanchera sa soif la plus profonde et deviendra en elle source jaillissante en vie éternelle. Ainsi, sans Jésus, personne ne peut renaître et entrer dans la nouvelle création, et sans lui, on ne reçoit pas l'Esprit Saint qui nous donne part à sa surabondance d'amour et de vie. Le don de l'Esprit est lié à la glorification de Jésus à travers sa résurrection-ascension. On lit en Jean, « Il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Dans les Actes des Apôtres, le Christ ressuscité lui-même promet le baptême dans l'Esprit Saint. Il enjoint ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. En disant de l'Esprit Saint qu'il est ce que le Père avait promis, Jésus indique que sa venue constituera l'accomplissement définitif des promesses de Dieu, le point culminant de sa mission messianique, en fait le don du royaume. Jésus commande d'attendre. À travers cela, il montre que l'Esprit Saint échappe au contrôle des hommes. Dieu répandra son esprit quand et comme il le voudra. Cependant, les Actes des Apôtres indiquent que les 120 disciples réunis au Cénacle se disposaient à le recevoir par leur persévérance dans la prière. Il y avait une véritable attente. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. La présence de Marie est significative, elle qui avait déjà reçu l'Esprit Saint lors de l'Annonciation. Ce même Esprit Saint qui avait rendu Jésus présent dans le sein de Marie
va maintenant le rendre présent dans le monde par l'Église. Cependant, si tout est accompli dans le Christ, l'Église est encore dans l'inachèvement jusqu'à l'avènement de Jésus à la fin des temps. Pour ce temps intermédiaire, Jésus explique que le premier fruit de la venue de l'Esprit sera de faire des disciples. On voit bien ce temps intermédiaire est celui de l'Esprit en première ligne qui vient donner Jésus. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples alors demandent à Jésus si c'est maintenant qu'il va restaurer la royauté en Israël. C'est bien cette question centrale qui traverse beaucoup des débats de l'Évangile. Mais Jésus va donner une compréhension nouvelle et plus profonde du royaume. Par leur travail d'évangélisation, les disciples vont permettre à sa royauté de s'établir dans les cœurs humains, pour préparer le règne visible et complet de Jésus sur le monde entier lorsqu'il reviendra dans la gloire. Au chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous voyons qu'on nous relate comment Jésus vient accomplir la promesse du baptême dans l'Esprit Saint. C'est bien sûr la Pentecôte, et comme nous l'avions vu en parlant de l'Esprit Saint, cette Pentecôte était la fête juive qui célébrait le don de la loi sur le mont Sinaï. Elle marque maintenant, avec cette Pentecôte à Jérusalem, le don de la loi nouvelle dans l'esprit. Cette loi qui est appelée à être inscrite dans les cœurs par le baptême. Et saint Thomas d'Aquin ira plus loin encore en disant que la loi nouvelle, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Au cours de cette théophanie de la Pentecôte, les signes spectaculaires de sa venue, de la venue de l'Esprit Saint, le vent, le feu et un grand bruit, évoquent la théophanie au mont Sinaï. Les langues qu'on eût dites de feu et qui se posent sur chaque disciple rappellent la promesse de Jean-Baptiste de la venue d'un feu purificateur. Enfin, ils sont remplis de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, comme Paul le dit si bien dans la lettre aux Romains au chapitre 5, ils sont remplis de l'amour de Dieu, celui qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le fruit immédiat de la venue de l'Esprit est que les disciples se mettent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Livre des Actes, chapitre 2, verset 4. Ils proclament les merveilles de Dieu. À l'inverse de Babel, l'Esprit Saint réalise l'unité des nations. Le don des langues est en lien étroit avec la louange. Il est un signe de la présence de l'Esprit, une invitation à la foi. Pour Pierre, juste après la Pentecôte, dans ce magnifique discours qu'il fait, le don de l'Esprit Saint est l'accomplissement de l'Écriture, en particulier de la promesse que Dieu a faite de répandre son don de prophétie sur tout son peuple. Prophétie que nous avions déjà entendue, issue du livre de Joël au chapitre 3. Le don de l'Esprit fait de l'Église une communauté de prophètes, c'est-à-dire d'hommes et de femmes capables de parler au nom de Dieu et d'interpréter ses hauts faits sous l'influence de l'Esprit. À la conclusion du discours de Pierre, les auditeurs ont le cœur transpercé, c'est-à-dire qu'ils font l'expérience d'une profonde conviction d'être pécheurs. Ils prennent conscience de leur besoin d'être pardonnés et ils demandent le baptême et l'Esprit Saint. Perspective dans laquelle nous nous inscrivons et il me semble que nous devrions être interpellés par cette confiance que l'Esprit Saint donne dans les grâces qui sont données, non pas à quelques-uns, mais à tout le peuple de Dieu. Et en particulier, cette
cette mission de prophétie donnée à chacun. Je vous propose ce soir comme texte biblique deux passages de l'évangile de Jean. Jean 15, verset 26. « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Et Jean 16, au verset 7. « Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » La question que j'aimerais vous poser, certes, Jésus nous donne l'Esprit Saint, mais peut-on dire aussi que l'Esprit Saint nous donne Jésus, en particulier dans le temps de l'Église? Bonsoir à tous.